Oui, vous m'entendez? Oui, je vous attends. Je suis dans un igloo voilà, j'espère que ça va. Oui, bonsoir, car si j'ai bien compris, c'est donc sur ce terrain que s'effectuent des recherches sur Mallarmé à côté des pingouins. Étant donné que il est vrai que l'imaginaire mallarméen est assez enneigé. C'est un imaginaire quelque peu arctique ou antarctique de l'Antarctique. D'ailleurs, c'est comme ça que souvent les gens le placent dans une géographie imaginaire. Beaucoup de personnes le placent là, au pôle, aux extrémités, pôle nord, pôle sud aussi, peut-être. Oui, c'est un imaginaire glacé et qu'on touche dans l'idée de trouver d'autres modes de connexion avec les auteurs, des modes de connexion qui ne passent pas directement ou prioritairement par l'écriture proprement dite, l'écriture comme exercice et support prioritaire du littéraire. Nous sommes donc sur place et il fait assez froid. J'espère que vous avez bien attrapé la couette et la doudoune quechua, Martine. Euh, oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Nous nous retrouvons donc dans l'igloo. Ça va être plus net, je crois. Oui, je vous envoie un confrère. Alors voici la rediffusion, rediffusion des propos de ce confrère qui pour étudier Mallarmé ne passait pas par l'écriture et s'aventurer près des pingouins et autres éléments du pôle Nord. Alors, la, je vais pas tout dire, mais donc l'idée de littérature ou de recherche en conditions extrêmes, ça vient d'une proposition donc qui pourrait directement inspirer de Barthes. Vous savez, cette formule écrire verbe intransitif. Donc non plus écrire écrire quoi, parce que souvent c'est la question, qu'est-ce que vous écrivez? Donc là, on pourrait dire écrire pour écrire. Eh bien, on peut transposer parce que donc vous savez que le sujet de notre recherche, alors que nous avons aussi un problème aussi à nommer en tant que sujet parce que on était et nous sommes toujours un peu sceptiques, vous savez, par rapport à cette distinction entre sujet, objet, etc. Donc le sujet de notre recherche, on va dire que c'est un peu l'étendard hein, de notre bateau, quoi, comme un étendard ou un drapeau. Et donc ce serait, parce il bouge, il bouge. Donc ce serait là l'état des choses, quelque chose du genre des expériences de la non-écriture appliquée à la thèse, une démarche de recherche-création littéraire hors le paradigme. Bon, concernant la non-écriture, si on s'intéresse un petit peu à ça, et à son éventuelle application sur les composantes de la recherche, eh bien voilà, de même si je m'amuse à penser le verbe écrire comme intransitif, donc écrire pour écrire, je peux aussi penser le verbe chercher comme verbe intransitif et me demander ce que c'est que chercher sans objet précis, sans sujet même. Est-ce que c'est possible d'ailleurs?
Bon, il y a toujours un sujet, hein, c'est le sujet qui vous parle. Ouais, déjà, voilà. Alors oui, oui, donc cette idée de d'accord, chercher, donc chercher finalement sans objet. Et d'où est-ce qu'il y a un point de départ à cette idée? Eh bien, alors oui, il y en a certainement plusieurs. Bon, on est obligé d'en retrouver un là aussi pour la reconstitution des choses. Vous savez que c'est un sacré trafic que la mise en forme, mais c'est aussi malheureusement, j'ai l'impression, une mise en scène hein, de qui a, ce qu'il y a eu avant quoi. Mais c'est vrai que si je creuse un peu dans mon enfance ou pas, hein, parce que qui importe, mais j'ai un cousin qui en fait est pasteur et il s'appelait Zoro ou Zéro, ça dépend. Et en fait, lui, si vous voulez, alors c'est très compliqué, j'en parle ailleurs. En clair, il voulait guérir les gens de son état de la curiosité. Hein. Il pensait que c'était un péché faramineux. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'était son combat. Alors, ça explique, je pense, pourquoi il n'y avait pas trop de. Il y avait peu d'écoles, et puis d'universités, parce que bah, si savoir c'est péché, forcément, puisqu'il combattait la curiosité, bon, bah, ça réduit, euh, ça réduit le champ, quoi, hein, c'est sûr. D'ailleurs, et donc il avait poussé le truc, hein, et moi je me rappelle que quand on allait chez eux, donc il avait poussé la chose, c'est que, en fait, il parlait sans complément d'objet. C'est quelque chose qui m'a frappé, mais qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a clairement guéri. Donc voilà, ça paraît bizarre, mais alors au début, c'est sûr, hein, il disait tu devrais, je pense. Alors je lui disais mais tu penses quoi? Tu penses quoi? Bon, il répondait pas. Et c'était comme ça pour beaucoup de choses. Et donc, voilà. Et donc, je partais en vacances là-bas. Et sinon, j'aimais bien lire, comme beaucoup de gens, enfin lire. Ouais, j'étais inscrit dans un petit truc, une petite. Enfin, voilà, je m'amusais un petit peu pendant une année, quoi, ou quelques années, à lire un petit peu. Et d'autres choses. Et si vous voulez, donc je partais là-bas. Et bon, il n'y avait pas trop de livres. Il y avait des champs magnifiques, des plaines étendues. Et lui, il passait comme ça, comme un Zorro Zéro, avec son cheval. C'était vraiment très beau. Le soleil était très rouge et je pensais d'ailleurs toujours à ce roman, je crois, de Steinbeck, il me semble, le poney rouge, que ma tante m'avait dit de lire, enfin, qui était apparemment magnifique. Et là-bas, donc, ouais, je partais et puis voilà, donc il n'y avait pas de livre spécialement. Et ma mère, je ne sais plus à l'époque, me disait mais alors est-ce que tu lis au moins? Parce que j'étais tout jeune, hein, et j'aurais dû dire non, puisqu'il n'y avait pas de livre. Mais si vous voulez, j'allais pas dire non, parce que d'après l'expérience, quoi, ça me semblait faux. C'est que, en fait, donc d'habitude je lis. Je m'intéressais un petit peu à la littérature comme ça, quoi. Et puis alors, parce que je pars dans le Massachusetts ou Mash la chaussette ou Mass la chaussette, là, cet état-là. D'ailleurs, Mass la chaussette, c'était intéressant parce que quand je disais, mais masser une chaussette, ça va pas, quoi. C'est masser un contenant, parce qu'une chaussette, c'est un contenant, mais en même temps, mon cousin disait ah ouais mais c'est en massant les contenants, c'est en s'occupant des contenants que tu arrangeras le contenu. Bon bref, ok. Voilà, c'est autre chose. Ok, bon, je n'aime pas trop la formule. Et je répondais dans cette correspondance oui, oui, je continue la littérature. Bah, vous imaginez, ce n'était quand même pas parce que il n'y avait pas de livre que dans ma tête là, on avait étudié les points de vue. Par exemple, ben, j'allais arrêter de penser comme ça et de voir comme ça. Donc tous les champs, tous les travaux, tous ces paysages de plaine et tout ça, c'est évident qu'ils étaient vus tout de même
Comme d'ailleurs le chant de bananier, là, je crois que c'est dans Robe grillée, là, il est question de ça, dans la jalousie. Enfin, tout ça, quoi, je le voyais bien sous un angle littéraire, donc je m'arrêtais pas de lire parce qu'il n'y avait pas de livre. Vous voyez, c'est tout bête. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, il y a des skaters, il y a plein de gens qui font des petits sports comme ça et tout. Et je me disais, putain, en fait, ou pétard plutôt, pétard. Je fais de la littérature en conditions extrêmes, peut-être. Parce que bah, qu'est-ce que c'était faire de la littérature en conditions extrêmes dans le massage, la chaussette, c'était bah, faire de la littérature comme on pouvait, sans les livres, sans tout ça, quoi. Sans la bibliothèque, eh bien, et c'est le livre, il était présent, mais autrement. Et nos grilles de lecture, elles persistaient. Et c'est là que, bah oui, les champs de blé étaient des vers, le vent les faisait comme ça un petit peu se balancer et que gaiement, bah, la littérature se faisait. Et il fallait la ramasser en même temps que l'on s'occupait de ramasser par exemple quelques vignes ou d'autres choses. Voilà. Ah ben merci pour ces beaux souvenirs et puis nous allons écouter ou nous avions écouté le passage, enfin votre récit quant à votre cousin Zoro Zéro, mais c'est vrai que eh bien voilà, j'ai envie moi aussi avec vous de parler sans complément d'objet et de vous dire